Le voyage vers l'île d'Ormuz commence ici, au port iranien de Bandar Abbas. Il y a quelques mois encore, la jetée était pleine de touristes en route vers les plages rouges de l'île. Aujourd'hui, elle est presque désertée. Selon ce capitaine de bateau, les affaires ont chuté. Le nombre de trajets a considérablement diminué, ce qui est compréhensible. Nous devons continuer à assurer les services aux habitants de l'île. Nous sommes préoccupés, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous avons confiance en Dieu. La traversée prend environ 45 minutes. Sur le chemin, des cargos restent immobiles en mer, victimes des conséquences du conflit. Sur l'île, l'impact de la guerre est flagrant. Les touristes sont disparus, les cafés sont vides et les marchés à peine ouverts. Le prix des transports a doublé, ce qui a entraîné une hausse importante du prix des fruits et légumes. Pour Haj Abdullah, la pêche est une tradition familiale qui se transmet de génération en génération. Mais là, son dernier bateau reste bloqué à terre. Il y a un mois, j'étais en bateau quand nous avons entendu des bruits de combat tout près. Alors nous avons décidé de rester à l'écart pour le moment. Pour l'instant, nous arrivons à joindre les deux bouts en pêchant un peu au large, en attendant de voir ce que l'avenir nous réserve. Malgré la crise, les habitants refusent toujours de partir. On mangera du pain et on ne se plaindra pas. Nous ne livrerons pas notre terre et notre île à notre ennemi. L'île d'Ormuz abrite environ 7000 personnes, à l'embouchure de l'une des voies maritimes les plus stratégiques au monde. Nombreux sont ceux qui affirment que l'île reste leur foyer.